Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale Kiko, la collection Wonder Woman. Donc je vous filme ça le soir. Je pensais pas le filmer là aujourd'hui, mais voilà, on est lundi. Si tout va bien, vous l'aurez pour vendredi. Donc j'essaye, j'ai mis les éclairages. Voilà, pour essayer quand même d'avoir de la lumière parce que bah il fait nuit, hein, donc je crois qu'il est 20h, il est 21h. Voilà, donc j'espère que ça va aller. Voilà, le but c'est quand même de voir en particulier le produit et que je puisse vous en parler. Donc moi je suis allée chez Kiko le samedi quand c'est sorti. En fait c'était dispo le samedi, samedi dernier. Et je me suis dit que j'allais vous présenter ça. Comme d'habitude, j'aime bien, même si j'achète pas forcément beaucoup de choses de la collection, j'aime bien les swatcher, j'aime bien voir ce que ça donne pour vous donner un avis pour celles et ceux qui peuvent pas aller en magasin. Donc voilà, je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous avez l'habitude de voir ma méthodologie dans ce sens-là. Donc j'attendais patiemment que ce soit dispo sur le site parce que je voulais que vous ayez un visuel pour vous les présenter en fait, parce que sinon ça n'a aucun intérêt que je vous dise ça comme ça. Et puis sincèrement j'étais incapable de vous donner tous les produits de mémoire. Donc voilà, donc je me suis dit allez, je vais leur faire. Donc j'ai pris 3 produits, donc deux de la même, deux c'est la même chose mais avec 2 teintes différentes et un autre produit, voilà. Donc je vais déjà vous parler des produits que je me suis acheté, vous faire les swatchs, voilà, et après je vous parlerai de chaque produit un par un. La collection est pas énorme donc ça devrait être assez rapide et vous dire ce que j'en pense par rapport aux textures et tout. Donc moi j'ai acheté 3 produits, je me suis acheté 2 fards à paupières liquides métal et un crayon. Voilà, donc voilà ce que j'ai pris. Rien d'exceptionnel, mais sur les fards à paupières métal, j'ai craqué dessus parce que pour moi c'est ce qui est le plus, on va dire, pratique le matin. J'ai trouvé ça intéressant et je voulais vraiment voir ce que ça valait. Et le crayon, parce que j'aime les crayons. Donc forcément j'ai pris un crayon. Donc voilà, allez je vous parle déjà des fards à paupières. Donc fard à paupières métal power liquid eyeshadow. Donc il y a 4 teintes, 5 teintes dans cette collection. Ouais, 5 teintes dans cette collection, j'en ai pris 2. Donc j'ai pris la teinte, alors les packaging déjà dans l'ordre Audrey. Les packaging franchement ils sont super sympas. Donc c'est une collection, ça m'a très étonnée d'ailleurs que ce soit une collection Wonder Woman. Mais pourquoi pas. Et voilà, j'ai trouvé les couleurs également des fards à paupières vraiment sympas. Donc j'ai pris la teinte, j'ai dit quoi, la 1 et la 4. Donc la 1, hop, c'est celle-ci. Ça c'est la teinte numéro 1. Et j'ai pris la teinte numéro 4. Donc on est sur 2 teintes complètement différentes. En fait j'ai trouvé les teintes vraiment sympas. Les packaging sont chouettes. Voilà, marqué Wonder Woman. Voilà, après moi c'est pas que pour les packaging, mais je trouvais le concept sympa, j'aime bien ce genre de produit. Les fards à paupières ils coûtent 9,99 € et on a à l'intérieur 7 ml. Donc je vais vous les swatcher. Je vais essayer de vous les swatcher les deux, l'un assez loin de l'autre, parce qu'après je vais les estomper et vous allez voir la différence. Donc voilà, la teinte 1, la teinte 4, et si on estompe, alors ça sèche assez rapidement, hop, et quand on les estompe, voilà ce que ça donne. C'est super lumineux, super joli. Et une fois que c'est sec, ça tient vraiment, je pense, très bien. Parce que je les avais swatchés comme ça pour voir. Et voilà, si je m'étais pas lavé les mains, ça allait pas partir comme ça. Donc voilà, je trouvais que, en plus les teintes elles sont trop jolies quoi, hyper lumineuses. Donc je testerai ce que j'en pense. Au pire, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme ça quand je les aurai testés sur les yeux je pourrai vous dire ce que ça vaut au quotidien. Donc ça c'est pour les fards à paupières. Et donc j'ai pris forcément un crayon parce que j'adore les crayons. Donc crayon, je crois qu'il y a 5 teintes aussi. Donc j'ai pris la teinte numéro 3. Voilà, c'est donc, ce sont les Power Last Eyeliner et Kajal. Donc à 1,2 g et ils coûtent 7,99 € les crayons. Et forcément j'ai pris le bleu. Voilà, parce que Wonder Woman à la base, sa couleur c'est, enfin il n'y a pas que du bleu, mais sa couleur c'est quand même bleu, rouge et jaune.
et doré plutôt. Et la teinte bleue, je la trouvais super jolie. Voilà, je la trouve super lumineuse et vraiment sympa. Donc c'est pour ça que j'ai pris le bleu et j'adore, en plus c'est métallisé, donc forcément je suis fan. Donc voilà, ça c'est pour les produits que j'ai pris. Donc ça c'est pareil, je testerai dans la semaine pour voir ce que ça vaut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site de Kiko et vous dire à chaque fois les produits que j'ai vus, ce que j'ai swatché et ce que j'en pense, pour vous donner vraiment le maximum d'informations selon mon ressenti et tout. Donc je me décale, je vais mettre là, voilà, comme ça il y aura toutes les infos qui vont défiler à côté. Donc Wonder Woman collection, la puissance de la beauté. Voilà, voilà ce qu'ils nous disent. Et donc ils disent que c'est une collection exclusive avec Warner Bros. Donc Warner Bros, c'est ceux qui ont... comment on appelle ça ? Producteurs en fait, on va dire, du film. Donc la nouvelle collection Kiko Milano célèbre le pouvoir de la beauté féminine en s'inspirant de Wonder Woman, symbole par excellence d'une beauté percutante et éternelle, pour rendre hommage aux super-héroïnes modernes, des jeunes femmes fortes et émancipées qui brillent d'elles-mêmes, exactement comme vous. Je sais pas, trop mignon tout ça. Donc ils nous disent: faites-vous plaisir avec une collection complète de produits de maquillage, soins de la peau et accessoires exclusifs pour sublimer votre beauté naturelle. Texture aux performances waterproof et longue tenue, extraordinaire avec des finis audacieux pour un look glamour et élégant. Une palette de couleurs riches avec des teintes intenses et magnétiques. Et un emballage au design exclusif inspiré des couleurs emblématiques de la célèbre super-héroïne or, bleu et rouge ultra brillant. Donc ça c'est ce que je vous avais dit, les couleurs. Alors, je vais commencer dans l'ordre où c'est présenté. Donc Wonder Woman Born to the Last Foundation. Donc ça c'est le fond de teint. Alors le fond de teint, il a un flacon pompe. Donc, je trouve déjà que c'est une bonne chose qu'ils aient fait un fond de teint avec un flacon pompe. Je trouve que c'est très bien. Donc il y a 8 teintes. Il coûte 14,99 €. Franchement, apparemment longue tenue 24 heures. Fini naturel et couvrance moyenne à élevée. Alors, je l'ai swatché sur le dos de la main. Je vais swatcher une teinte au hasard. C'est vrai que la couvrance, elle a l'air quand même assez moyenne forte. On va pas dire que c'est trop élevé, mais c'est quand même moyen fort. Et voilà, donc ça a l'air quand même assez couvrant pour les imperfections. Et c'est vrai que la texture est assez légère. Et ils disent qu'on peut également moduler la couvrance, donc pourquoi pas, hein, à voir. Et voilà, ça a l'air... Alors c'est pas un fini mat, c'est un fini lumineux naturel. Voilà, donc après selon vos goûts, je pense que ça pourrait vous plaire. Et voilà, donc franchement le fond de teint il a l'air pas mal, donc je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes. Ensuite on a un accessoire de soin, on va dire. Pas un accessoire de soin, un soin. Donc le masque pour le visage, donc à 4,99 €. Donc c'est juste un masque qui est enlumineur et perfecteur. Les sheet masks en fait, c'est des masques à usage unique. Et il y a le logo Wonder Woman sur le front. Et en plus il est tout doré, donc je pense que ça peut être assez marrant à porter. Donc voilà, c'est le genre de masque qui... ils disent que c'est bien pour préparer le visage au maquillage et illuminer le teint. Donc voilà, après c'est un masque à usage unique, donc tout à fait classique. Ensuite on a une crème pour le visage qui est nourrissante et illuminatrice. Donc c'est une crème qui apparemment est parfaite pour nourrir la peau. Il y a un produit assez léger et agréable qui est absorbé rapidement, qui illumine le teint. Et ça enrichit en perles, en huile d'olive et en extrait de racines de pivoine. Et voilà. Donc j'ai touché la crème. La texture a l'air extrêmement fine. Ça a l'air d'être une crème vraiment bien pour le teint. Et franchement j'étais assez étonnée de la texture. Je la trouvais très agréable en fait. Et je pense que ça peut plaire... également à pas mal de monde si vous aimez les crèmes illuminatrices bien entendu.
ce qui n'est pas mon cas. Ensuite, il y a les glosses. On a des glosses qui coûtent 8,99 €. Donc j'ai hésité, mais j'ai fait non, voilà, j'ai déjà pris des glosses chez Sephora. Faut pas abuser non plus. Donc il y a 3 teintes. Et donc ce sont des glosses qui sont plutôt lumineux quand même. Ils sont enrichis en perles et au fini lumineux. Donc c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc là, il y a 3 teintes. Franchement, les 3 teintes sont super jolies. J'ai trouvé vraiment les couleurs vraiment sympas. Donc en fait, ils disent que c'est un effet volume 3D magique et un sourire éblouissant digne d'une vraie super-héroïne. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé les glosses bien pigmentées. J'ai adoré les toutes petites particules à l'intérieur pailletées. C'est très léger, hein, c'est pas non plus... Enfin, c'est brillant, c'est pas des paillettes, c'est assez brillant. Et j'ai trouvé les glosses vraiment, vraiment jolies. Donc ça, franchement, si vous aimez les glosses, foncez, je pense que ça pourra vous plaire. Il y a les palettes, donc il y a 2 palettes. Moi, j'en ai vu qu'une. J'ai vu celle qui était avec le bleu. Voilà, j'ai trouvé par contre la pigmentation assez intense. Ils disent que c'est une tenue jusqu'à 8 heures et apparemment il y a du mat et du métallisé. Donc c'est une palette avec 4 fards à paupières, mat et métallisé. J'ai trouvé que les textures étaient assez intéressantes. Longue tenue 8 heures et franchement je trouve la pigmentation était pas mal. C'était pas la pigmentation de fou, mais c'est pas mal. Donc voilà, en plus si ça tient 8 heures, je pense que c'est pas mal. C'est bien aussi de faire des choses qui tiennent assez longtemps. Donc d'ailleurs, personnellement, moi j'ai pris une base. Voilà, à 7,99 € chez Kiko. J'ai voulu prendre une base pour les yeux. Donc voilà, ça je testerai parce que tout simplement parce que j'ai des fards à paupières. J'ai l'impression qu'avec ma base Urban Decay, ils sont pas aussi intenses que ce qui devrait être. J'ai plusieurs bases, mais je me suis dit que à 7,99 € c'est la base Kiko, elle est bien. Voilà, ça me permettrait de vous en parler et de vous dire voilà, si c'est bien ou pas, j'espère. Donc je reviens à mes moutons. Donc ils disent que c'est une texture douce enrichie en perles et qui s'estompe facilement. Résultat allant de léger à intense. Alors après voilà, après ça dépend des goûts. Moi je suis pas très fan des fards à paupières Kiko, mais je trouvais que voilà, cette palette c'était pas mal, c'était assez intense. Et donc il y a 2 teintes. Donc comme je vous ai dit, la bleue, voilà. Et après l'autre avec des couleurs un peu plus neutres. Ensuite, on a les rouges à lèvres liquides métallisés. Voilà, donc tenue jusqu'à 10 heures. J'en ai pas pris parce que j'en ai déjà. Et je vous dis sincèrement, c'est pas mon truc, les rouges à lèvres liquides. Ça m'assèche les lèvres. Et même s'ils sont métallisés et que j'aime beaucoup le fini métallisé, je me suis retenue, donc j'ai dit non. Mais par contre, les teintes, elles sont toutes trop belles. L'impact de couleur est là, c'est vraiment opaque. Donc il y a 6 teintes en tout. Et voilà, ils disent tenue 10 heures. Donc fini mat, métallisé. Moi c'est ça mon problème. J'aime bien le côté métallisé, mais j'aime pas le fini, la texture des finis mat en fait. Cette texture trop asséchante. Donc je peux pas vous dire si ça va vous tirailler les lèvres ou pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que les teintes étaient vraiment jolies. Il y a vraiment de tout, du plus clair au plus rouge. Enfin voilà, j'ai trouvé en plus les textures, elles ont l'air pas mal. Hein. Mais voilà, moi ce qui me dérangeait, c'est le côté, enfin le côté texturé en fait du fini mat que j'aime pas. Mais bref. Donc ensuite, les fards à paupières liquides, comme je vous ai dit. Donc en fait, non, oui, il y a 4 teintes. Non, j'ai dit 5. Non, il n'y a que 4 teintes. Donc il y a la teinte 1, comme je vous ai dit, ça s'appelle Majestic Mauve. Et la teinte 4, Strong Bronze. Voilà. Et après, on a 2 autres teintes qui ont l'air vraiment sympas. Je sais que la teinte un peu dorée, elle ressemble à l'Interstellar de chez Linda Alberg. Et l'autre, elle est très jolie aussi. Donc voilà. Donc, texture liquide. Allié idéal pour attirer tous les regards. Alors, fini métallisé. Texture qui s'applique facilement et qui adhère parfaitement à la paupière sans faire ni paquet ni bavure. L'applicateur garantit une application précise et homogène. Donc je trouve c'est vrai que l'applicateur était pas mal. Et
Voilà, alors après je sais pas s'il y a quelque chose, ils disent pas que c'est une tenue exceptionnelle, hein. Mais en tout cas, moi personnellement, je trouve les teintes très jolies. Vous voyez, j'ai encore sur les doigts. Ensuite, on a un double pinceau pour le visage. Donc on a un pinceau qui est multi-usage pour les produits crème ou les produits poudre. Voilà, donc il y a un côté un peu pointu pour l'application nette et précise des poudres visage, donc fard à joues, poudre bronzante, enlumineur. Et l'autre côté, on a l'embout rond qui est bien pour appliquer les produits liquides ou crème, fond de teint et correcteur. En plus le pinceau, je le trouve vraiment chouette, avec le packaging comme ça, rouge, Wonder Woman. Franchement, il est hyper doux. J'ai trouvé qu'il était hyper doux et il avait l'air sympa. Donc voilà, si vous recherchez des pinceaux sympatoches, celui-ci pourra vous plaire. Ensuite, on a un primer, donc une crème, une base de teint unifiante et perfectrice, donc un primer. Donc base de teint, texture légère, multisensorielle, effet mousse pour un éclat resplendissant jour après jour. Donc par contre la texture je la trouve vraiment bien. Alors texture mousse, c'est pas une mousse comme une mousse au chocolat, vous voyez, c'est plutôt c'est moelleux en fait, je sais pas. C'est une texture qui était super sympa. Donc, quand je l'ai appliqué sur le dos de la main, ça faisait vraiment un effet flouteur en fait. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et ils disent ça permet d'aider la facilité et l'application du maquillage, donc forcément améliorer la tenue, camoufler les imperfections. Ah, c'est une texture à base d'eau, d'accord. Et apparemment elle unifie et perfectionne le teint. Donc ouais, bah, si c'est à base d'eau, je pense que c'est pas mal. Oui, premier ingrédient, l'eau. Mais après, je sais pas s'il y a du silicone ou dedans ou pas. J'ai pas l'impression. Donc bon, bah écoutez, je pense que ça peut être pas mal comme base de teint. Ensuite, on a un produit. Alors là, j'ai trouvé bizarre. Donc ils disent que c'est un rouge à lèvres et blush, donc crème 2 en 1. Donc il y a trois teintes. C'est le produit que j'ai moins aimé. Parce que pour moi, c'est soit... moi j'aime pas trop les produits où on fait aussi bien sur les lèvres que sur le visage. Après franchement, il y a la teinte là, marron. Pour moi c'est pas un blush quoi, cette teinte marron. Autant les deux autres, allez, la teinte 02, la Charming Rose, pourquoi pas. Et l'autre, elle est vachement prune quoi, enfin vachement fuchsia. J'ai pas trop aimé. Franchement, je vous dis sincèrement, j'ai pas trop aimé, j'ai pas trouvé ça très bien. Donc voilà. Mais après, si vous aimez, donc ils disent que c'est fait pour rehausser les lèvres et les joues avec des teintes exclusives au Finimat. Alors c'est pas très opaque parce que forcément ça va également sur les joues. Et j'ai l'impression que sur les lèvres, je pense que ça va juste faire un petit film coloré tout en légèreté. Donc voilà, ils disent que c'est une texture légère et crémeuse, effet mousse. J'ai pas trouvé que ça faisait un effet mousse, je trouvais que ça faisait un effet vachement liquide. Donc alors je sais pas, je pense que j'ai pas vu la même chose qu'eux. Mais non, moi c'était vraiment liquide. Alors est-ce qu'il faut le secouer ou j'en sais rien. Mais voilà, après l'applicateur il avait l'air d'être très bien. Les couleurs elles sont jolies hein, mais je suis pas sûre que ce soit pratique pour... Enfin je pense pas que ce soit des couleurs qui soient vraiment adaptées pour les joues. Sauf une. Donc si vous flashez dessus, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi perso, j'ai pas trop aimé ce produit. Donc je vais pas vous dire que c'est top hein, mais voilà, c'est le produit que j'ai le moins apprécié. Ensuite on a des duos crayons à sourcils et gel fixant. Alors je trouvais le concept sympa, mais par contre ils n'étaient pas disponibles en magasin. Donc il y a 4 teintes. Je trouve vraiment le concept vraiment sympa. D'un côté biseauté, un crayon biseauté, et l'autre le gel à sourcils. Donc c'est vrai que je trouve le concept plutôt pas mal d'avoir également un côté où il y a le gel à sourcils coloré. Voilà, après je pense que c'est un gel à sourcils. Alors est-ce qu'il est coloré? Parce qu'en fait ils n'étaient pas en magasin donc je peux pas vous dire. Gel fixant, et il est peut-être pas coloré finalement.
c'est peut-être que le crayon et le gel à sourcils qui va avec. Mais au pire, je trouve que le fait d'avoir les deux ensemble, c'est une bonne chose. Voilà. Mais ils disent pas qu'il est coloré. Donc, à vérifier. Mais voilà. Non, franchement, ça je trouve que c'est plutôt pratique et bien utile. Parce que moi, en général, j'ai le gel à sourcils coloré et le gel à sourcils normal. Donc voilà. Ensuite, on a les fameux crayons. Donc eyeliner et Kajal longue tenue. Donc ça, ben, je vous dirai parce que, alors moi je vous dis franchement, le côté embout mousse j'utilise jamais. Mais c'est le genre de produit, ah peut-être que l'embout mousse, ça peut être pas mal pour estomper en ras de cils inférieur. J'utilise jamais moi ce genre de truc, j'utilise des pinceaux classiques. Donc il y a 4 teintes. Alors il y a la teinte... il y a des teintes, franchement la teinte Golden Age a été très jolie, mais j'en ai déjà un qui ressemble énormément, donc ça m'intéressait pas. Et franchement le bleu, c'est le bleu de Wonder Woman, donc j'ai flashé dessus et moi j'aime le bleu, donc forcément j'ai pris cette teinte-ci. Donc regard magnétique, et franchement moi les crayons, pour moi Kiko, je trouve que c'est des très bons crayons. Donc voilà, longue tenue, donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Et apparemment c'est assez facile à tracer ou à estomper. Donc ça aussi c'est vraiment bien. Donc il y a deux finis, il y a les finis mat et métallisés. Donc le bleu et la teinte 01 Golden Edge ils sont métallisés. Et le marron et le noir ils sont mat. Voilà. Ensuite on a les rouges à lèvres Shine stylo. Pourquoi stylo? Parce que vous avez un clic-clic derrière. Mais attention, une fois que vous avez cliqué, on ne peut plus re-rentrer le raisin. Donc cliquez pas trop parce que ça risque d'être compliqué. Donc il y a 6 teintes. Ce sont des teintes qui sont brillants. Moi personnellement ça ne me dérange pas de ne pas avoir la mine qui re-rentre. Après faut pas appuyer trop pour éviter que ça soit compliqué à faire rentrer. Mais si vous cliquez une fois ou deux pour faire votre lèvre, enfin vos lèvres, ça suffit largement. Donc voilà, c'est vrai que c'est des côtés hyper shiny. Les teintes elles sont toutes très jolies. Voilà, sourire scintillant et coloré, confort maximal à vos lèvres. Vous voyez, c'est le genre de produit que je préfère, c'est plus confortable, instantanément repulpé. Alors certes, si vous voulez quelque chose qui tient toute la journée, ça ne sera pas le cas. Voilà, c'est quand même des produits qui tiennent pas toute la journée. Mais franchement, moi j'adore le côté lumineux des lèvres, je trouve ça très joli. Et quand c'est en plus confortable, franchement c'est mieux. Et voilà, donc il y a un embout qui est oblique et click and go. Donc ouais, non, franchement, moi je trouve que c'est bien les trucs clic-clic. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement ça me dérange pas d'avoir un embout comme ça qui sort et qui est impossible à re-rentrer. Faut pas trop le sortir quoi. C'est la règle d'or pour ces genres de produits. Ensuite on a un spray fixateur, mais attention il est lumineux parce que il y a des petites particules pailletées à l'intérieur. Donc voilà, enrichi en perles. Donc si vous aimez les sprays fixateurs lumineux, je pense qu'il va vous plaire. C'était vraiment très joli. Alors c'est infini lumineux, alors c'est légèrement perlé, mais perlé doré. Enfin un petit doré tout léger. Franchement, je trouvais que... Ouais, perle dorée, voilà. Je trouve que voilà, ça avait l'air d'être sympa. En plus c'est un pchit. Pourquoi pas, bon après 10 balles hein, le spray fixateur. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'on peut trouver des sprays fixateurs un peu moins chers. Ensuite on a les blushs. Alors ce sont des blushs poudre compacte. Alors c'est pas les versions bombées, c'est les versions toutes plates. Mais attention, fini lumineux. Donc les 3 teintes ont un fini lumineux. Les 3 teintes sont magnifiques. Mais si vous n'aimez pas les blushs lumineux, passez votre chemin, ça ne vous plaira pas. Parce qu'en fait c'est enrichi en perles de lumière.
Voilà, c'est une espèce de fini, alors poudre légèrement crémeuse, je trouvais ça vraiment sympa. Donc c'est à base d'amidon de riz, d'huile d'avocat, d'huile de graines de coton et voilà. Et franchement les blushs ils sont super jolis. Mais bon, moi je suis pas trop fan de blush lumineux ou pas trop, faut pas que ce soit trop lumineux. Mais si vous kiffez les blushs lumineux, ça va vous plaire parce qu'ils étaient tous les trois très très jolis. Ensuite, on a des stickers Wonder Woman. Donc ça, voilà. Je sais pas quoi vous dire. Il y a 15 pièces. Voilà. Ça, je passe, hein, parce que franchement, faut aimer. Sinon, si vous voulez les acheter pour les utiliser individuellement, pour éventuellement les utiliser pour Halloween ou juste pour mettre une petite étoile par-ci par-là pour un make-up artistique, pourquoi pas. Mais franchement, c'était quand même assez spécial. Ensuite, on a un enlumineur liquide résistant à l'eau pour le visage et pour le corps. Donc on a un flacon, donc c'est carrément très liquide. Les teintes, elles étaient plutôt classiques. On est sur des highlighters liquides classiques. Alors ce qui est bien, c'est que c'est résistant à l'eau. Par contre, c'est des finis métallisés. Donc si vous n'aimez pas les highlighters trop métallisés, ça vous plaira peut-être pas. Parce que c'est quand même assez intense comme teinte. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était des petits enlumineurs liquides vraiment sympas. Je pense qu'on peut bien les moduler ou bien les estomper. Après, à voir. Bon, après, moi, c'est pas le genre de produit que j'utilise tout simplement parce que je mets du fond de teint poudre compacte et ça va pas avec. Voilà, ça déplace tout. C'est pas du tout adapté, mais si vous aimez, je pense que ça peut vous plaire. On a un mascara. Ensuite, on a un mascara volumateur et allongeant, longue tenue jusqu'à 16 heures. Donc, c'est pas un waterproof, mais c'est un mascara longue tenue. La brosse, elle est en poil. En poil. En fibre, en espèce de poil. Après, voilà, ça reste un mascara, tout ce qu'il y a de plus classique. Les mascaras Kiko, ils sont pas mal. Donc, je pense que pour 11 €, enfin 10,99 €, on peut avoir un mascara sympa. Donc voilà, si vous voulez du volume et de la longueur, apparemment c'est ce qu'il promet. Comme je ne l'ai pas testé, je ne peux pas vous donner mon avis sur ce produit. Et on finit par un produit qui est l'eyeliner, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une longue tenue jusqu'à 10 heures. Donc il y a deux teintes, donc la teinte noire classique et on a une teinte bleu électrique qui était très jolie aussi. Franchement, donc ce sont des eyeliners au fini mat et voilà. Donc apparemment c'est donc super longue tenue, sans bavure, couleur intense. Alors couleur intense oui, mais voilà, on est sur des eyeliners feutres. Donc ça peut être pas mal. Et pour l'achat de 3 produits, vous avez une trousse offerte. Donc moi malheureusement, quand j'ai acheté les 3, la trousse, je pense qu'elle n'était pas encore disponible. Donc je ne sais pas si je dois réclamer la trousse ou pas. Bon après c'est qu'une trousse, hein. C'est pas, c'est pas la fin du monde, j'en ai plein des trousses. Donc voilà, mais je vous le dis quand même, il y a une pochette en cadeau. Donc voilà pour la collection Wonder Woman qui est sortie chez Kiko il y a quelques jours à peine. Donc franchement la collection est vraiment jolie. Attendez, je me remets au milieu. Voilà, la collection est vraiment jolie. Je pense qu'elle peut plaire. Après c'est une petite collection, mais moi personnellement je pense que les produits les plus intéressants sont les fards à paupières liquides. Voilà, je pense que c'est ça, les produits les plus intéressants de la collection qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir très souvent chez Kiko, parce que souvent on a les crayons, le mascara, enfin tout ça, les petites palettes et tout. Et là, on a quand même des fards à paupières liquides métallisés. On va voir ce que ça donne. Donc je vais tester. Je vous dirai ce que ça vaut. De toute façon, rendez-vous, comme je vous l'ai dit, sur Insta. N'hésitez pas à me rejoindre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez craqué pour la collection. Si oui, sur quoi? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!